Le PSG vient de perdre la tête. 60 millions d'euros pour un défenseur quasi inconnu du grand public. Oui, tu as bien entendu. Zabarni débarque à Paris et ce transfert fait déjà grincer des dents. Mais pourquoi Paris a-t-il craqué? Qui est vraiment ce joueur que personne n'attendait? Et surtout, est-ce un nouveau coup de génie ou un énorme gaspillage à venir? Reste bien jusqu'au bout, tu vas tomber de ta chaise. Et si tu veux des vidéos sans langue de bois sur le foot, abonne-toi maintenant. Il y a Zabarni. Un nom qui ne dit pas grand-chose à la plupart des supporters parisiens. Et pourtant, Paris s'apprête à claquer près de 60 millions d'euros pour ce défenseur ukrainien de Bournemouth. Oui, Bournemouth, pas City, pas le Real, pas l'Inter, Bournemouth. Et le plus fou, c'est que ce n'était pas du tout la cible attendue. Depuis des mois, les rumeurs tournaient autour de Lenny Yoro, Todibo ou même Gonzalo Inacio. Mais Luis Enrique a tranché. Il veut Zabarni, coûte que coûte. Et là, tout a basculé. Le PSG avait commencé timidement, 42 millions d'euros, bonus non compris. Mais les dirigeants de Bournemouth ont rigolé. Ils savaient qu'ils tenaient un diamant. La négociation a été une guerre froide, refus après refus, jusqu'à ce que Paris pose sur la table un chèque de 60 millions d'euros, bonus inclus. Un montant délirant pour un joueur de 21 ans, certes prometteur, mais qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau européen. Et pendant ce temps-là, certains supporters s'étranglent. Mais pourquoi autant? Pourquoi pas un joueur déjà confirmé en Ligue des Champions? Pourquoi maintenant, alors que le club vient de perdre Mbappé et doit se reconstruire? Mais ça, c'était sans compter sur l'obsession de Luis Enrique. Car oui, ce transfert a un nom, Luis Enrique. Depuis des mois, l'entraîneur espagnol répète qu'il veut un défenseur axial droitier, solide, intelligent, capable de jouer haut, de relancer propre et de couvrir les erreurs des autres. Marquinhos, trop irrégulier, Lucas Hernandez, trop fragile, Beraldo, trop tendre, Zabarni, lui, a impressionné les recruteurs du PSG par sa lecture du jeu, sa maturité et surtout sa régularité. 38 matchs de Premier League cette saison, 0 blessure. Solide comme un roc, un profil rare, très rare. Et ce qu'il a fait face à Haaland cette saison a bluffé tout le monde. Mais ce n'était que le début, car ce transfert, aussi fou soit-il, cache une réalité stratégique. Le PSG veut frapper un grand coup, pas seulement sportivement, mais aussi symboliquement. Montre qu'il sait encore séduire, qu'il peut aller chercher des talents avant les autres, qu'il prépare l'après Mbappé intelligemment. Et pour Bournemouth, c'est le jackpot. 2 transferts à 60 millions en quelques jours, Huijsen plus Zabarni, pour un club qui lutte pour ne pas descendre. Une masterclass financière. Mais au PSG, ce choix divise. Certains voient en Zabarni un futur taulier. D'autres crient déjà au flop. Et ce que la direction parisienne ne dit pas, c'est que ce transfert pourrait bousculer complètement la hiérarchie en défense. Car si Zabarni arrive à ce prix-là, ce n'est pas pour être remplaçant. Marquinhos, capitaine, mais critiqué. Lucas Hernandez, souvent blessé. Beraldo, trop tendre dans les gros matchs. Le message est clair. Le PSG prépare un nouveau patron défensif. Un joueur solide, discipliné, jeune, capable d'encadrer la future charnière pour les années à venir. Mais ce choix peut aussi créer des tensions. Comment le vestiaire va réagir? Marquinhos va-t-il accepter de passer au second plan? Luis Enrique ne va-t-il pas perdre certains cadres en route? La réponse viendra dès les premiers matchs de prépa. Et ce que Zabarni va devoir affronter à son arrivée risque d'être glacial. Parce qu'à Paris, on n'a pas le droit à l'erreur. 60 millions, c'est un prix de star. Et pourtant, Zabarni arrive sans fanfare, sans hype médiatique, sans « Welcome to Paris XXL ». Il sera scruté à chaque contrôle, à chaque duel. Au moindre tacle manqué, il sera jugé. Le Parc des Princes ne laisse pas de deuxième chance. Soit t'es un héros, soit t'es un boulet. Et quand tu arrives dans un club qui vient de perdre Mbappé, tu deviens automatiquement un symbole. Et toi, à ce stade, tu penses que Zabarni va réussir à Paris? Dis-le en commentaire. Mais attends, tu n'as pas encore tout vu? Tu pensais que Zabarni allait pouvoir briller dès les premières semaines avec Paris? Mauvaise nouvelle, il est inéligible pour la Coupe du Monde des clubs. La liste a déjà été transmise à la FIFA. Trop tard. Donc même si le transfert est bouclé cette semaine, il ne jouera pas le grand rendez-vous de l'été. Un détail? Non. Une occasion en or manquée pour s'imposer, gagner la confiance du staff et se mettre dans le rythme. Il va devoir attendre, patienter, observer et prouver sa valeur dans les matchs de préparation, puis en Ligue 1. Et là, tout peut basculer. 60 millions. Un joueur encore méconnu. Un PSG en reconstruction. Un coach obsédé par sa vision du jeu. C'est peut-être un coup de maître ou un énorme cauchemar. Zabarni n'a plus le droit de se rater. Tout Paris l'attend. Et toi, tu crois que ce transfert est une bonne idée? Flop? Ou futur taulier? Dis-le en commentaire. Je veux ton avis. Et si tu veux suivre cette saga jour après jour, sans maquillage, abonne-toi maintenant.